RTC, ensemble au cœur de la communauté. C'est l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le Premier ministre est attendu ce vendredi devant les parlementaires pour sa déclaration de politique générale à Sédhiou. Les habitants espèrent des annonces concrètes sur la reprise des travaux de la boucle du budget, entre autres doléances. À Kolda, les habitants de Saré-Gagna, dans la commune de Saré-Bidji, interpellent les autorités sur leurs conditions de vie difficiles et leur isolement qui les coupe du reste du monde. Et puis, le concept quartier sûr annoncé par le ministre de l'Intérieur suscite l'adhésion des citoyens qui attendent un renforcement concret de la lutte contre l'insécurité dans les zones urbaines. Telles sont les grandes lignes, mesdames et messieurs, de développement. C'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, ce vendredi, le Premier ministre prend la parole devant la représentation nationale sur sa déclaration de politique générale. Pendant ce temps, à Sédhiou, les populations attendent des réponses sur plusieurs points, notamment la reprise des travaux de la boucle du budget, l'accès à l'emploi des jeunes, mais aussi l'accès des artisans locaux à ce qu'on appelle les marchés publics, entre autres doléances. Les voici au micro de Oumar Sissé. Ma troisième position, c'est par rapport à la fonction publique locale. Et voilà que ça fait maintenant 2 ans, les agents sont en grève pour, n'est-ce pas, la mise en place de la fonction publique locale. Et jusqu'à présent, vraiment, on n'a pas eu de satisfaction. Et deuxièmement, j'allais parler de la boucle de budget. Vraiment, c'est une chose, c'est une route que vraiment ça allait arranger les Sédhiouis et surtout le département de Sédhiou. Et ça allait désenclaver le budget. Et voilà que les travaux sont arrêtés. Vraiment, c'est regrettable. Et en troisième position et dernière, c'est le stade régional. Vraiment, ça est en blocage. Et je veux que vraiment le Premier ministre vraiment donne des explications claires par rapport à ça pour que la région de Sédhiou puisse, n'est-ce pas, émerger sur le plan sportif. Nous attendons beaucoup de cette déclaration de politique générale du Premier ministre, car la vie est trop chère maintenant. Ce qui donnait 2500 ou 5000 francs pour les dépenses quotidiennes ne donne plus que la moitié. Et le prix des produits sur le marché a presque doublé. C'est vraiment dur. Il faut qu'il aide les femmes de Sédhiou sur ce point-là. Pas mal de jeunes actuellement, ils n'ont pas trouvé de l'emploi, ils n'ont pas de travail. Ils ont eu des diplômes d'universitaires. Certains qui ont allé même à faire des formations professionnelles. Je pense qu'il pourra nous aider sur ce côté-là, sur ce plan. Tout ça, on a beaucoup de l'espoir sur ça, on l'attend. En lui rappelant que le secteur d'artisanat, pour nous, ce qui nous concerne, les menuiseries bois, les meublés nationaux et les marchés qu'ils donnent à compétition nationale, qu'ils puissent décentraliser ça, donner aux chances les régions, les communes d'avoir participé sur les marchés de l'air. Et puis, direction Kolda, les habitants de Saré-Gagna, un village situé dans la commune de cette localité, à moins de 7 km de cette localité, est à leur misère. Et les jeunes de ce village de la commune de Saré-Bidji interpellent les autorités sur leurs conditions difficiles de vie. Le porte-parole des habitants, voici au micro de notre correspondant au Fouladou, Abdou Diao. Nous comptons particulièrement nous adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Nous sommes dans un lieu qui, malgré sa résilience, souffre depuis très longtemps des conditions de vie inacceptables. En effet, c'est un constat inquiétant pour tous. Ici, notre localité manque de tout, même des choses accessoires, comme de l'eau potable, de l'électricité, de réseaux téléphoniques, ainsi que des infrastructures sociales de base, qui pourtant sont des piliers fondamentaux pour la sécurité et la santé des populations. Les quelques rares infrastructures qui existent, comme les forages, ne fonctionnent plus. Et l'équipe municipale n'en fait pas une priorité, malheureusement.
Le manque d'eau potable est un véritable problème pour nos populations. Ici, c'est nous, à Saré-Gagna, dans la zone de Saré-Koliyan, dans la commune de Saré-Bidji. Pendant l'hivernage, nos puits sont contaminés par les eaux ruisselantes et on note énormément de malades au sein de nos familles. C'est nous, le réseau téléphonique est quasi inexistant. Il n'y a pas de réseau. Nous voulons du réseau. Nous voulons du réseau. Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, nous voulons du réseau. Nous voulons du réseau. Nous voulons du réseau. Dans le cadre du lancement projet cadastre et sécurisation foncière à Ndiagagna, une rencontre d'échange et de partage a été organisée avec les chefs de village de cette localité afin de les informer mais aussi de les impliquer activement dans les différentes étapes du projet, mais également de renforcer la coopération entre les acteurs locaux et les responsables de ce projet. Un compte rendu signé Pape Kairé. Les responsables du PROCASEF, projet cadastre et sécurisation foncière, en collaboration avec la mairie de Ndiaganyao, ont organisé une rencontre avec les chefs de village pour le lancement des opérations foncières. L'objectif visé est de faciliter les populations à avoir des NICAD, c'est-à-dire des numéros d'identification cadastre de leurs parcelles. Pour ceux qui le désirent, on leur délimite leur parcelle. Après, on l'amène au cadastre qui donne le numéro d'identification. Ensuite, on vient à la mairie pour faire une affiche publique. De ce fait, toute personne à qui on a délimité ses parcelles verra son nom et la dimension de sa parcelle. Si aujourd'hui, tu détiens ton NICAD et que tu n'as rien, tu peux te présenter avec à la banque et la banque peut t'accompagner à valoriser ta parcelle agricole. Pour une réussite de ce projet, l'importance de la communication et de la sensibilisation a été soulevée. Les problèmes fonciers sont énormes. Je ne parle pas ailleurs, mais là où j'habite, si tu te réveilles et entames des opérations sans informer les populations, ça sera difficile. En dehors de ça, le projet compte accompagner la commune à disposer d'un plan d'occupation et d'affectation des sols. D'autant plus qu'il y a déjà un zonage, centre, bas-fond, Adsando. Donc il y aura au moins une discussion approfondie pour identifier les vocations de zones que j'ai évoquées tantôt, zone agricole, zone pastorale, zone d'extension des habitants, parcours de bétail, etc. À noter que cette approche systématique d'enregistrement des droits fonciers intervient dans 138 communes du Sénégal. Direction le nord du pays, en CRD sur la sensibilisation et la vulgarisation des activités du comité sénégalais pour les usagers, pour la sécurité des usagers de l'électricité s'est tenu à Saint-Louis du Sénégal. L'objectif est d'échanger avec les différentes parties prenantes, de les prévenir sur les risques liés aux installations électriques défaillantes. Suivons l'adjoint au gouverneur de la localité et le directeur général de COSUEL au micro de Nassaïdjo. C'est quand même un organe qui vient à son heure et un organe qui joue un rôle déterminant dans la sécurisation des installations électriques. Et donc la finalité c'est quoi? La finalité c'est d'éviter les incidents au niveau des installations électriques, au grand bénéfice des usagers, au grand bénéfice des populations. Parce qu'aujourd'hui, le risque, aujourd'hui, il n'y a pas une évaluation formelle avec des chiffres qu'on peut vous donner, mais il y a beaucoup d'accidents qui se passent dans les maisons. Et ces accidents-là sont liés à des installations intérieures défaillantes. Et du coup, c'est ça la mission de COSUEL. La mission de COSUEL, c'est de pallier cela, pallier les installations défaillantes pour que plus jamais un accident domestique ne se passe. Et ensuite, une formation va suivre par rapport aux différents usagers. Ça, c'est une formation continue qui va se passer de manière perpétuelle et récurrente.
Ces derniers temps, si l'insécurité est devenue une préoccupation majeure sur l'ensemble du territoire national, face à cette situation, le ministre de l'Intérieur a décidé de faire de la question de la sécurité publique l'une de ses priorités en renforçant la sécurité dans les zones urbaines tout en mettant l'accent sur des initiatives telles que Quartier Sûr. Cette vision est largement appréciée par les citoyens. C'est un reportage signé Jainaba Marceau. Lutter définitivement contre l'insécurité galopante qui secoue le pays, notamment dans les zones urbaines, est l'objectif affiché par le ministère de l'Intérieur. À cet effet, l'initiative Quartier Sûr a été lancée pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Une vision largement saluée par la population. C'est à saluer vraiment parce qu'il n'y a pas de sécurité dans le pays. C'est une bonne initiative. Ça peut lutter contre l'insécurité notée dans le pays. Toutefois, les citoyens interrogés estiment que pour venir à bout de ce fléau, une collaboration étroite entre les forces de défense et de sécurité et la population est indispensable. Les citoyens doivent aider les forces de défense et de sécurité pour leur faciliter la tâche. Donc, on doit travailler ensemble. Mais parfois, les forces de défense et de sécurité ne nous font pas confiance, alors que nous luttons la même cause. Afin de faciliter cette synergie, ils invitent les FDS à être plus accessibles et proches des citoyens. Ils doivent nous ouvrir leurs portes pour qu'on puisse exposer nos doléances. Ils doivent être joignables, mais tel n'est pas le cas. Ils doivent être professionnels et qu'ils revoient leur façon de faire. Lors du vote du projet de budget de son ministère, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé sa détermination à combattre l'insécurité dans les zones urbaines. Il a également annoncé l'adoption d'une nouvelle doctrine de police de proximité visant à transformer en profondeur les relations entre la police, la gendarmerie et les populations pour instaurer un climat de confiance et de sécurité durable. Dans l'actualité également, en prélude à la commémoration de la naissance du fondateur de la Faïda, Elhadj Ibrahima Niass Baye, prévu le 15 janvier 2025 à Taïba Niassène, un comité régional de développement s'est tenu en préparatoire du Gamou, c'est la Kaolack, pour garantir une organisation optimale de cet événement. Les membres du comité ont indiqué que des mesures ont été prises pour le bon déroulement de cet événement. Les voici au micro de Tening Tiaré. Nous sortons rassurés, nous avons discuté en toute sincérité, chacun d'entre nous. Nous sommes des musulmans, on ne peut que prendre des engagements et on a bon espoir qu'avec la baraka de la personne dont on célèbre la naissance, Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu, tout va rentrer dans l'ordre et on va organiser un bon gamou comme d'habitude. Depuis la sécurité, en passant par le ravitaillement en eau, en électricité, le ravitaillement correct du marché en denrées alimentaires, ça couvre tout ce dont une personne aurait besoin pour séjourner correctement à Taïba Niassène pendant les heures qu'il fait là. Taïba Niassène actuellement ne peut pas recevoir l'ensemble des hôtes qui viennent célébrer la naissance de Cheikh Ibrahim Niass là-bas. Et le calife, conscient de ça, a pris une bonne partie du titre foncier qui est au nom de Cheikh Ibrahim Niass et avec la collaboration de la mairie de Taïba, l'a distribué aux disciples. Et cette partie qui a été lotissée a besoin de viabilisation. Voilà, c'est le mot que je cherchais, pour que ces lots qui sont remis aux disciples puissent être construits. Et vraiment là, ça va aider le comité d'organisation dans l'accueil et le traitement de l'ensemble de ces hôtes qui viennent au nom de Cheikh Ibrahim Niass. C'est vraiment de demander expressément au niveau national de venir au secours du niveau régional, parce que ces 1200 rotations qui sont demandées sont nécessaires. On en a besoin pour prendre en charge correctement le vidage des fosses septiques de toute la ville de Taïba Niassène pour un bon gamou.
Religion toujours, comme chaque année, la communauté chrétienne de Tivaouane a célébré Noël dans la ferveur et la paix. La traditionnelle messe de Noël a enregistré une forte présence de fidèles qui ont communié pour marquer la naissance du Christ, sauveur de l'humanité, suivant les impressions du père Ernest Ngour Faye et Jacqueline Thiaw au micro de Abdelaziz Touré. Comme on le fait chaque année, nous célébrons la naissance de Jésus, qui a accepté de descendre sur terre pour sauver l'humanité et aider l'homme à se rapprocher de son Créateur. Je suis très contente de célébrer ce jour de la nativité du Christ, qui est d'une grande importance pour nous les chrétiens et le monde entier. En effet, Jésus prône la paix et je crois que tout le monde veut la paix, que ce soit les musulmans, catholiques ou animistes. Nous sommes heureux et prions pour la paix dans le monde. Parlons sport. La Fédération sénégalaise de Kung Fu a renouvelé sa confiance à son président sortant pour une durée de 4 ans lors de son assemblée générale. Déterminé à faire évoluer ses disciplines sportives, il a dévoilé ses ambitions et les grands chantiers qui rythmeront son action dans les années à venir. Le voici au micro de Ansa Sagna. Nous sommes en train de travailler, mais cela ne suffit pas. Nous allons rassembler la famille du Wushu, faire de sorte que les pratiquants se sentent dans cette pratique qui est le Wushu et que le Sénégal y gagne quand même des médailles et des trophées. Tout le reste, donc on va continuer de travailler avec le secrétariat. On a un peu rajeuni quand même l'équipe, donc on va d'améliorer quand même la qualité du travail. Un plan stratégique 2020-2026. On est en train de suivre ce plan et pour ce, des jeunes, bon, chaque année il y a des compétitions de présélection des jeunes et il y a des jeunes qui sont internés parfois pendant une semaine et on va continuer. Vous savez, une équipe nationale c'est les meilleurs du moment. Parfois tu peux être en forme et parfois aussi tu peux ne pas l'être. Donc on va continuer à sélectionner, donc à diminuer l'équipe et par rapport à ça, donc on attend aussi l'aide et le soutien du comité olympique. La fédération n'a pas les moyens quand même de répondre aux attentes. Maintenant il faut aller chercher des partenaires, ce qui est très difficile pour les arts martiaux quand même, très difficile. Maintenant parfois, donc sur le plan international, pour les participations, il y a le ministère des Sports qui prend en charge toute participation de compétition internationale. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue sur www.urexsenegal.sn. Au revoir.